Salut, bien dans le jeu de puissance, il aura fallu 88 matchs et 8 semaines pour enfin savoir qui était le nouveau champion, le champion de la saison 2022-2023 de la NHL, celui qui a remporté la Stanley Cup, et c'est les... Une fin de championnat qui a été vraiment très intéressante, cette finale entre les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Vegas, même si elle a été très rapide, car il faut dire que les Panthers de la Floride étaient pas mal affaiblis et il manquait de profondeur par rapport aux Golden Knights. Pas mal affaiblis parce que beaucoup de joueurs blessés, on pense surtout à leur joueur phare qui a vraiment été extraordinaire tout le long de la saison régulière et lors des playoffs. Je parle bien sûr de Matthew Tkachuk qui, lors du match 3, a eu une fracture du sternum et a joué le match 4 avec cette fracture du sternum. Il n'a pas pu jouer le match 5. Ça devait être trop douloureux, mais il y a eu de nombreux joueurs dans cette équipe qui étaient blessés. On pense à Ekblad du côté des défenseurs. On savait que Barkov commençait déjà les playoffs avec une blessure au bassin et donc il n'était pas à 100% et pourtant ils sont allés tellement loin. Bobrovsky n'a pas été aussi dominant qu'il a été tout le long des playoffs. Et en plus, en face, il y avait une énorme équipe. L'équipe qui a été parfaitement construite par deux dirigeants qui, on peut leur lancer vraiment des lauriers, vu qu'ils ont fait un travail extraordinaire. C'est une équipe d'expansion qui vient de gagner cette Coupe Stanley. Ça fait 6 ans qu'ils existent, ils remportent leur première coupe 6 ans après le début de l'existence de la franchise. Ils avaient déjà fait une finale lors de la première année en 2017-2018. Ils avaient perdu en 5 matchs contre les Capitals de Washington. Et là, ils ont réussi à continuer à construire. Je pense au directeur général Kelly McCrimmon et surtout, je pense à l'ancien directeur général qui est aujourd'hui président des opérations hockey, à George McPhee. George McPhee qui a construit cette équipe et qui a su faire vraiment des choses incroyables pour construire une équipe avec une réelle profondeur. Pas d'énormes stars, même si on peut dire que Eichel ou Mark Stone sont des excellents joueurs, Pietrangelo bien sûr, mais une équipe qui a été vraiment construite autour d'un noyau donc de ces joueurs qui sont allés récupérer sur le marché, Mark Stone, Jack Eichel et Alex Pietrangelo, mais ils ont gardé aussi des joueurs qui avaient vraiment aussi donné une saveur à cette équipe. On pense aux 6 joueurs qui étaient déjà là lors de la finale, de la première année, lors de la première année de la franchise des Golden Knights de Vegas. Je vais aller les citer, parce que déjà il y en a un qui sera très important, j'en reparlerai, Jonathan Marchessault, qui n'a jamais été drafté, qui a été récupéré des Panthers de la Floride parce qu'ils ne l'avaient pas bloqué. Il y en a certains qui doivent se mordre les doigts, mais je pense aussi à William Karlsson, au défenseur Shea Theodore, qui est extraordinaire, qui est vraiment très bon, à Brian McNabb, à William Carrier, qui amène de la profondeur sur ce 4e trio, à Riley Smith, le 6e. Donc 6 joueurs qui étaient l'ossature depuis le début de cette équipe. On a rajouté donc des super joueurs et un entraîneur qui avait déjà fait ses preuves avec les Boston Bruins, un très très bon entraîneur. D'ailleurs, moi je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait partir, mais ils ont récupéré Bruce Cassidy qui a réussi à amener son équipe en finale de la Stanley Cup et à gagner cette coupe, qui rentrera dans l'histoire de la NHL, une équipe d'expansion qui gagne au bout de 6 ans une coupe, ce n'était jamais arrivé. Reparlons de Jonathan Marchessault qui a été exceptionnel lors de ses playoffs avec 13 buts pour lui. Il a eu du mal à se réveiller contre les Jets de Winnipeg, il n'a pas été très présent, mais à partir du second tour, ça a été un des meilleurs joueurs de l'équipe et c'est donc en toute logique que le Québécois a récupéré le Conn Smith, qui est le trophée du meilleur joueur des playoffs. Donc c'est le Québécois Jonathan Marchessault qui a été déclaré le meilleur joueur de son équipe. On aurait pu le donner à Adam Hill, qui est le gardien remplaçant de Laurent Brossoit, qui est arrivé lors des matchs contre les Stars de Dallas, parce qu'il a fait vraiment une fin de playoff incroyable. Mais il faut dire que cette équipe, le gardien n'est pas exceptionnellement important. Je vous le dis franchement, je ne veux pas rabaisser le parcours de Adam Hill,
mais il faut dire que cette équipe a vraiment un jeu défensif assez exceptionnel. Ils arrivent à bloquer énormément de tirs, à garder les attaquants adverses sur les extérieurs et donc ils n'ont pas la possibilité d'aller dans le slot, l'endroit le plus dangereux dans le hockey. Et ils sont vraiment dominants au niveau des tirs bloqués. Juste un chiffre, 123 tirs bloqués lors de cette finale, 123 tirs bloqués en 5 matchs. Les Panthers de la Floride, eux, en ont bloqué 66. Pour vous dire l'importance qu'a ce système de jeu où on bloque les tirs. Et pour bloquer les tirs, il faut que l'attaquant ou le défenseur qui va le bloquer le prenne sur lui. C'est une philosophie, le blocage de tir. Parce que ça fait mal, ça fait toujours mal quand on bloque un palais tiré par des joueurs de NHL. Donc, ça a été une construction dans la tête de ces joueurs pour aller chercher ce titre. Et donc, bravo à qui sera la meilleure équipe de la saison 2022-2023. Prochaine vidéo bientôt. La semaine prochaine, je vous parlerai des grands gagnants. Et donc, il y aura les Golden Knights de Vegas de cette saison 2022-2023 et les grands perdants. On va parler un peu des Boston Bruins et des Maple Leafs de Toronto. J'espère que cette vidéo vous a plu. On parlera aussi de la draft fin juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour parler des winners et des losers de cette saison 2022-2023 de la NHL. Allez, ciao!